Et bonjour à tous, les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier, c'est JV Rétro 74 et petite vidéo aujourd'hui plutôt inattendue que je vais faire en one shot, un peu à la Zub, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a 2-3 petites choses qui commencent un peu à me chatouiller doucement les couilles. Faut dire que ça commence un peu à me titiller le gland depuis quelques temps. C'est en fait parce que là j'ai reçu un commentaire aujourd'hui et je me suis dit putain mais quand me gaver en fait sur la revente. Voilà, donc on va parler vite fait revente. Donc d'ailleurs la vidéo, je pense que je vais l'appeler Je suis un revendeur. Voilà, donc je vais un peu raconter ma vie dans cette vidéo. C'est pas une vidéo qui a pour but à faire chialer, enfin voilà, je n'avais pas envie de me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est pour un peu recentrer un peu, si tu veux, la question sur le sujet, tu vois, parce que ça commence un peu à me tendre, et je crois que je vais donner après des rendez-vous dans la région pour faire des têtes, tu vois, je vais casser des têtes. Non, sans parler de ça, là, je plaisante un petit peu, tu vois, parce que on va pas s'énerver pour si peu. Non, mais en fait, j'ai envie de recentrer un peu le truc parce que ouais, ça commence un peu à me gaver, toujours les mêmes réflexions, etc. Alors déjà, c'est vrai que souvent je reçois des commentaires me disant oui, tu revends, t'es donc pas passionné. Alors ça c'est vraiment le commentaire le plus con que j'ai jamais entendu. J'en entends des trucs cons tous les jours, mais alors ça franchement c'est vraiment un truc qui me fait marrer parce que vous croyez qu'une passion ça se paye comment? Tu vois, alors si toi tu as du blé derrière ton écran, et toi qui critiques, si toi tu es plein de blé et que tu arrives à te financer ta collection comme ça, juste avec ton blé que tu as, soit par maman, soit que tu bosses et que tu arrives à te payer, tant mieux pour toi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. Il y a des gens alors en fait, tu vois, c'est un peu ce que Polo Débile a fait une fois, avait dit, qui était totalement con, qui avait dit, ouais, en gros, si t'as pas les moyens, tu ne collectionnes pas, tu vois, t'as pas le droit. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je veux dire, le mec qui a pas de thunes, il faut bien quand même qu'il se fasse quand même 2-3 plaisirs de temps en temps, tu vois. Et si pour lui, réussir à avoir une passion, tu vois, avoir, par exemple, le mec il est passionné de jeux vidéo, et si avoir sa collection, ça nécessite de faire des vide-greniers le dimanche, de choper 2-3 jeux, de les revendre, et de se payer des pièces, et ben, grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. Voilà, j'ai envie de te dire. Et ça fait pourtant quelqu'un de passionné, tu vois, c'est pas qu'il a revendu des jeux, qu'il est pas passionné. Donc ça c'était premièrement, je trouve, voilà, je trouve ça totalement con de parler de comparer passion et revente. Si encore le mec, alors, je veux bien, tu vois, je parle de ça, mais il y a des gens, ok, il y a des gens qui achètent du jeu vidéo, on est d'accord, on les voit en vide-grenier, qui achètent uniquement dans le but de revendre, et qui chez eux, tu vois, à part des stocks dans des cartons, n'ont pas grand chose, tu vois, mais ils ne jouent pas, ils ne collectionnent pas non plus, parce que tu vois, tout ce qu'ils achètent, c'est uniquement de la revente. Alors, ok, dans mes dernières vidéos, on peut se dire, ouais, le mec, il est pas passionné. Mais tu vois, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de revente. Mais alors déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas que les gens n'en parlent pas, qu'ils ne le font pas. Tu vois, sur YouTube, alors je dis pas que c'est des hypocrites, et ils ont peut-être même raison de ne pas le dire finalement quand je vois des fois les commentaires que je me tape ou le nombre de pouces rouges, parce que ça aussi il y en a quand même pas mal, et des fois je me dis qu'ils ont peut-être raison de ne pas le dire, parce que quand on voit les hypocrites qu'il y a dans les commentaires, au bout d'un moment je me dis des fois ils ont peut-être raison, tu vois, mais on va pas se mentir. En gros, je vais te dire un petit truc, alors là tu vas tomber de ta chaise, tu vas tomber des nues. Tous les youtubeurs que tu vois, alors pas tous, non je dis tout, non pas tous les youtubeurs, mais beaucoup de youtubeurs que tu vois qui font des vide-greniers, revendent. Alors là c'est vraiment un scoop que je te dis, il y en a beaucoup. Donc là, enfin je veux dire, si ça te dérange, tu peux dès maintenant arrêter de regarder les vide-greniers live, parce que franchement tu vas être déçu, mon gars. Si tu commences à chercher un peu, tu vas vraiment être déçu. Mais oui, beaucoup de youtubeurs, mais en fait beaucoup de passionnés tout court revendent. Il n'y a pas que les youtubeurs, parce que les youtubeurs s'affichent publiquement, mais en fait dans le milieu, tu as énormément de mecs qui revendent. Et voilà. Autre chose, donc un mec qui va monter sa boutique indé, c'est un revendeur. Alors oui, ok, il est chumdery, il est déclaré et tout. Peut-être que moi aussi. Toi, tu me dis, oui, t'es un revendeur. Tu vois, je vois Polo Débile qui disait, ouais, c'est fils de pute de revendeur au black. J'aimerais bien avoir les sources qui prouvent qu'on est des revendeurs au black. Qu'est-ce qui dit que je suis pas déclaré, que je paye pas mes impôts dessus? Et donc, tu vois, un mec qui, par exemple, donc, pour en revenir au mec qui a sa boutique de rétro, donc il est pas passionné. Le mec il s'est fait chier à monter une boutique, il se fait chier tous les mois pour faire vivre sa boutique de jeux, alors que le mec il doit se tirer 1300 € de salaire, et il est pas passionné.
Enfin, tu vois, au bout d'un moment, voilà, c'est l'argument qui est totalement con et qui me saoule un peu. Pareil, une fois, la dernière fois, j'ai un commentaire qui me dit tu joues pas, etc. à tes jeux. Ça, tu vois, c'est mon petit carnet magique. Dedans, tu vois, je note tous les jeux que j'ai terminés en ce moment en 2022, tu vois. Bon, la liste est un peu courte, etc. parce que, ben, voilà. Après, on a tous une vie de famille, voilà, on a tous notre propre vie. Mais qu'elle soit plus ou moins grande, tu vois, tu sais, enfin voilà. Si j'étais non-joueur et non-collectionneur, c'est pour te dire que, tu vois, que je joue à mes jeux et même pas assez, tu vois. J'ai encore des jeux que j'aimerais faire, des consoles que j'aimerais brancher, mais j'ai pas la place, etc. Enfin voilà, tout ça pour te dire que voilà, c'est un peu ridicule. Donc voilà, pareil, la dernière fois je vois un mec qui me dit, alors là c'était pas spécialement méchant d'ailleurs, c'était le mec qui me disait ouais mais l'impression que tu nous donnes c'est qu'en ce moment tout dans les vidéos tu dis ouais ça part à la revente, ça part à la revente. Alors oui c'est vrai, parce qu'après ma situation actuelle fait que je revends beaucoup, mais tu vois je vais te donner un exemple tout con, ce jeu pourri là tu vois, en état explosé tu vois la jaquette elle a mangé, ça c'était en vide-grenier en 2019, payé 10 balles en vide-grenier. Battle Squadron, c'est un petit shoot hyper sympa qui tirait un peu. En fait, si tu veux, c'est un jeu, je crois, qui est tiré de l'Amiga. C'est un peu chaud, si tu veux, comme shoot, mais vraiment très très bon. Je le fais au stick arcade sur Mega Drive. Mais voilà, tu vois, ça c'est encore un petit exemple. C'est un jeu, tu vois, que j'ai gardé à travers les quelques années. Bon, là, il s'est pas passé, si tu veux, il s'est passé 3 ans. Mais tu vois, il est toujours présent dans ma collection. Ça. Tu vois, pareil, acheté en 2019, il fait partie des jeux qui a fait lancer ma chaîne YouTube. C'est quand j'avais récupéré mon lot énorme à la meuf. Tu vois, je crois que j'avais payé en gros, grosso modo, 400 balles de jeux. Et j'en ai eu pour plusieurs milliers en réalité en valeur marchande, si tu veux. Tu vois, j'aurais très bien pu le vendre. Et tu vois, il est encore là. Pareil, ça. Chopé l'hiver dernier, 10 balles en vide-grenier. Si j'avais voulu. Si vraiment j'étais animé que par la thune, tu vois, autant te dire que ça ferait longtemps, mais alors longtemps qu'il serait plus là. En plus c'est la version française, donc tu vois, autant te dire que celui-là, ça ferait un petit moment qu'il serait sur mon Vinted, enfin même qu'il serait parti déjà depuis le temps. Tu vois, je l'aurais affiché à 80 balles, il serait plus là. Mais pourtant il l'est encore. Donc pourquoi je garde ça alors, tu vois? Alors après tu peux te dire oui, il garde pour faire monter le prix parce qu'il va monter. Très franchement, ça m'étonnerait que celui-là il monte encore, tu vois. Je veux dire 100 balles déjà un jeu PS3, je pense qu'on atteint l'apogée. Si tu veux te faire des thunes, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un remake, un de ces quatre, et que le jeu se pète totalement la gueule. Donc tu vois. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est bien beau d'insinuer des choses sur YouTube, tu vois, en commentaire, etc. Mais derrière, il faut aussi avoir des bons arguments, tu vois. Tu vois, il y a un paquet de jeux, tu vois, par exemple, j'ai des jeux qu'on m'a offert encore. Donc, tu vois, celui-là, par exemple, ça, je ne pourrais jamais le revendre. Jamais. Tu le verras jamais sur mon Vinted, jamais sur eBay, et tu le retrouveras toujours dans ma collection. Même si demain, j'arrête le jeu vidéo, j'arrête de collectionner, ça sera toujours chez moi. Déjà parce que c'est Dragon Ball Z, mais aussi parce que, par exemple, ça, c'est le cadeau de mon pote Anto quand je suis sorti de l'hôpital, tu vois. Il m'a dit, tiens, je te l'offre. Donc ça, tu vois, les cadeaux, je ne peux pas m'en séparer, tout simplement. Donc tu vois, je veux dire, c'est bien beau d'insinuer que les mecs sont là que pour le pognon et tout. Ça, en vrai, on me l'a donné. Donc si je le vends, bénéf assuré, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais investi 30 ou 40 euros et que j'allais le revendre, je sais pas combien, je sais même pas combien il vaut. Mais tu vois, là, en vrai, je me ferais du bénéf assuré, tu vois. Mais pourtant, bah, il est là et je compte bien le rester. Mais enfin voilà, du coup ça me saoule un peu, c'est tacle un peu facile. Alors après ok, en ce moment c'est vrai que je revends pas mal, faut dire, mais je vais un peu remettre les points sur les i. Tout simplement en fait je vais faire simple, je vais vous inviter à voir mes vidéos de janvier 2021 en fait, donc ça va être pause de la chaîne YouTube et la vidéo qui a suivi. Si tu vas voir ces vidéos, tu vas vite comprendre qu'en fait début 2021, ce fut un début de merde, si tu vois ce que je veux dire. La merde a bien commencé. Et en gros, je suis tombé malade et j'ai chopé un cancer début 2021. Suite à ce cancer, donc j'ai eu pas mal de chimio, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et j'ai donc été licencié de mon travail. Donc je suis passé d'un salaire plutôt confortable, chose que pour ça que je ne vendais pas énormément, je vendais un peu histoire de financer ma passion, mais j'avais tu vois plutôt un bon salaire et je me donnais les moyens d'en avoir un en tout cas. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé en gros avec 800 balles par mois. Sauf que 800 balles, je vis dans une région qui est presque aussi chère que Paris, si tu veux, parce que là, actuellement, je paye en gros, grosso modo 1000 balles bientôt pour un T2.
Donc bon, j'abuse peut-être un peu, peut-être pas aussi cher que Paris, mais on n'est pas si loin que ça, tu vois. On est vraiment une région qui est très très chère à cause de la Suisse qui est juste à côté. Et voilà, avec 800 balles par mois, je te laisse imaginer que les fins de mois sont compliquées. Alors après, je suis pas là pour chialer en disant oui, je n'ai pas d'argent, j'ouvre une cagnotte Litchi et faites-moi des dons. Si tu veux, c'est pas du tout le but. Mais au bout d'un moment, je veux dire, il faut être un minimum débrouillard dans la vie, tu vois. Et quand t'as plus de source de revenus, si tu veux, et que si tu veux, certes, t'as une passion, mais dans laquelle tu as beaucoup, alors je vais pas me la vanter, j'ai beaucoup de connaissances, je connais énormément de prix, de machin, parce que je passe mon temps sur Vinted à fouiller, j'ai toujours aimé ça, tu vois, et savoir, même quand je vends pas, tu vois, j'achète un jeu, par exemple, 3 balles en vide-grenier, je vais aller voir combien ça vaut pour voir combien j'ai économisé, tu vois, par exemple, même quand j'ai acheté mon Metroid de trilogie en bazar sans frontières, là, enfin, tu sais, en boutique solidaire, que je l'ai payé 3 balles, je n'en avais aucune idée combien il valait. Je suis allé voir et j'ai vu qu'il valait genre 80 balles. Bah, tu sais, j'étais super content. Tu te dis, putain, j'ai fait une économie de 77 €, quoi. Tu vois, par rapport à un mec qui a mis la cote. Et ben, du coup, je me suis dit, bah, comme je connais beaucoup de prix, pourquoi ne pas profiter du fait, bah, pourquoi ne pas allier la passion et bah, essayer de s'en sortir un peu plus. Parce que voilà, avec 800 balles, autant te dire que fin de mois, il te reste plus rien. Donc, et ben, oui, effectivement, ces derniers temps, étant donné que je n'ai pas forcément d'aide, hein, je veux dire, j'ai juste l'arrêt maladie, en gros. Du coup, ces derniers temps, voilà, je revends énormément. Hein, même des pièces qui me tiennent à cœur, hein, j'ai envie de te dire. Hein, j'ai des pièces que, franchement, ça me fait chier. D'ailleurs, je vais même te donner un exemple. Zelda 1, que j'ai chopé en vide-grenier il y a 3 semaines, tu vois, je l'ai mis sur mon Vinted. Tu vois, en vrai, je pourrais le vendre. Tu vois, parce que là, il est sur mon Vinted. Je l'ai mis à 300 €. Tu sais pourquoi je l'ai mis à ce prix-là? Parce que j'espère qu'il ne parte pas. Tu vois, je l'ai mis à un prix d'enculé en me disant, pourvu que personne ne soit assez con pour me l'acheter à ce prix-là, parce qu'en réalité, il vaut pas du tout ce prix-là, mais je l'ai mis à ce prix-là en me disant, j'espère que personne ne va me l'acheter. Mais je l'ai mis quand même, parce que je me dis, si demain tu as 300 balles qui tombent, bah, si tu veux, ça met quand même pas mal de beurre dans les épinards. Mais voilà, donc c'est pas pour me faire plaindre en mode, oui, j'ai un cancer, plaignez-moi et j'ouvre ma cagnotte. Pas du tout, mais en bout d'un moment, j'aimerais que tu te mettes un peu à la place d'un mec alors, même sans parler de cancer, tu vois, un mec qui vient de perdre son boulot et qui a peut-être, j'en sais rien, 10 000 balles, 15 000 balles de jeux dans sa collection. Enfin, tu vois, je veux dire, je vois pas où est le mal de revendre en fait, tu vois. C'est pour ça que je vois Polo Débile tu vois, qui va tailler des gens comme ça, mais sans connaître leur vie finalement derrière. Donc là, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais pourquoi tu changes pas d'appart, etc. Ou pourquoi tu ne vas pas travailler. Bah, figurez-vous que j'attends que ça, mais aller travailler avec de la chimio tous les jours ou aller trouver un appart sans avoir de fiche de paye, voilà, c'est pas ouf, tu vois, c'est un peu compliqué. Et j'oubliais une petite chose, voilà, je reviens parce que j'avais fini la vidéo, puis finalement je vais le mettre, je vais le foutre dans la vidéo. J'oubliais une fois, enfin je me rappelle une fois, donc j'entendais Polo Débile, il avait fait une phrase, je sais plus ce qu'il avait dit, en gros il avait dit, moi, en gros, je vais te dire en gros parce que je pourrais pas trop sortir mot pour mot ce qu'il avait dit, mais il avait dit en gros, peu importe, en gros, tous vos collectionneurs, youtubeurs, machin, ratisseurs, finiront par vendre leur collection. Moi, je suis un vrai collectionneur, je vais mourir avec. Tout à l'heure, on parlait du cancer, on parlait du cancer, et depuis 2021, depuis janvier 2021, en gros, ils m'ont annoncé, enfin, ils m'ont dit, si tu veux, quand je suis arrivé là-bas à l'hôpital, c'était un 8 janvier, ils m'ont pas annoncé tout de suite, mais en gros, on n'avait aucune idée de comment ça allait se finir, si tu veux. Ils m'ont filé la chimio, ils m'ont dit, bah, en gros, Inch'Allah, ça passe, tu vois. Et donc, du coup, j'ai eu cette chimio, et j'ai fait, première grosse chimio que j'ai fait, elle n'a pas marché. Donc, à ce moment-là, si tu veux, le taux de survie était pas bien haut, tu vois. Et c'est pas pour autant, tu vois. Donc, soi-disant que voilà, je ne suis pas un collectionneur, je ne suis pas un passionné, ma collection, en sachant que j'allais crever, enfin, pas en sachant que j'allais crever, mais avec une chance en tout cas que j'allais crever, et elle est restée ici. Alors que j'aurais pu me dire, bah putain, je vais peut-être crever, je revends toute ma collection, il y en a pour X euros, tu vois, peut-être pour 10K, je revends pour 10 000 balles, et je m'offre un putain de voyage avant de crever, tu vois. Ou même encore maintenant, je prends de la chimio, et on m'a pas dit, c'est bon frérot, t'es sauvé, il va rien t'arriver. Je dis aussi bien, là ça va très bien, mais aussi bien, j'en sais rien, dans un an je fais une rechute, tu crèves, ma collection elle sera encore là.
Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que ça me faisait marrer quand j'entendais Paulo Débile dire oui, vos youtubeurs, machin, ce n'est pas des passionnés, etc. C'est du plan pour leur retraite. Coco, si j'étais pas passionné, autant te dire que ma collection, ça fera un moment qu'elle est vendue. Hein, parce que à partir du moment où je suis tombé malade, je me serais débarrassé de cette merde en me disant, bah tiens, j'évite ça, je vais me faire mes gros plaisirs. Tu vois, je vais me faire mes plaisirs maintenant et tant pis pour les jeux vidéo. Enfin, tu vois, je m'en fous, quoi. Tu vois, si vraiment c'était pas de la passion, tu t'y gardes pas. Quand t'as un moment comme ça dans ta vie, tu t'en sépares et tu profites de ton pognon. Tu fais profiter, je sais pas, ta famille. Bon, après, tu vas me dire, ma famille, enfin, mon frère est pas con, je leur ai dit de tout vendre. Mais voilà, je veux dire, j'aurais profité très certainement autrement et j'aurais arrêté d'acheter des jeux. Pendant que j'étais à l'hôpital, vous voyez bien, je rentrais, en fait, je faisais des grosses périodes de chimio à l'hôpital et je rentrais genre une semaine ou deux à la maison, puis je repartais en chimio. Bah, pendant ce laps de temps où je rentrais à la maison, je faisais des vidéos achats, tu vois, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, et je rentrais et j'achetais encore des jeux, tu vois. Donc, si ça, c'est pas de la passion, je vois pas trop ce que c'est, tu vois. Ou alors c'est peut-être de la bêtise pure et dure, j'en sais rien, à vous de me dire, mais enfin voilà, c'est pour ça que ça me faisait bien marrer. Donc c'est pour ça que je voulais en faire une petite vidéo, parce que c'est vrai que les mecs les bien penseurs, tu vois, qui viennent te donner des leçons de morale sur la revente, etc., et ben clairement je vous pisse au cul. Voilà. Tout simplement, je vous pisse à l'arrêt et ceux qui sont pas contents peuvent venir me trouver. Je suis en Haute-Savoie, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram et on peut venir se discuter un petit peu parce que j'ai repris un peu de forme et ça me ferait du bien de me défouler. Non, je plaisante, non, je n'ai pas de violence, mais non, mais voilà, c'est beaucoup de gens, voilà, qui parlent sans savoir et c'est dommage parce que des fois, alors moi je m'en fous, tu vois, si tu veux, mais des fois il y a des mots qui peuvent faire du mal aux gens. Moi personnellement j'en ai rien à foutre, tu vois, demain ça me casse trop les couilles, je ferme ma chaîne YouTube, basta. Mais il y a des gens peut-être qui vont le prendre beaucoup plus à cœur que moi et qui derrière ça peut peut-être blesser, tu vois, et ils peuvent se dire putain, tu vois, enfin voilà, c'est pour dire qu'en gros des fois les commentaires peuvent faire mal aux gens. Alors moi personnellement ça me passe vraiment au-dessus de la tête et je vous pisse au cul, tu vois, mais il y a des personnes quand même que vous pouvez atteindre plus sévèrement et je trouve ça quand même moyen et c'est pour ça que je voulais quand même revenir un peu là-dessus. Donc bah, j'espère avoir mis un peu les points sur les i. Et après que ça vous ait plu ou que ça vous ait pas plu, je m'en bats les couilles. C'était JVRetro 114 et ciao les mecs.